Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. C'est parti pour le premier podcast sur cette chaîne. Donc c'est parti, hein. Bien sûr on va parler du Real Madrid, du Real Madrid et du Real Madrid. Et voilà, hein, pour ce premier épisode, pardon. Il n'y a pas pas d'invité, il n'y a pas d'invité. J'espère qu'au fil du temps, au fil des vidéos, au fil des podcasts, il y aura un invité ici, ou deux, ou trois, ou quatre. Et pourquoi pas même en ligne avec d'autres créateurs. On va parler de football. Sur le Real, les adversaires du Real. On peut avoir des créateurs qui couvre le Barça, qui couvre Manchester City, qui couvre Liverpool. On verra comment ça va se passer et comment ça va s'améliorer surtout. Et voilà, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, sur moi, voilà. Si c'est la première fois, les amis, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Instagram, TikTok, c'est tout. Ouais, TikTok et Twitter, pourquoi pas. Donc, pour cette vidéo, pour ce premier épisode, les amis, on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé lors du mois d'avril concernant le Real Madrid, les matchs, comment on a joué, contre qui on a joué, pourquoi on a perdu, pourquoi. Bref, tout sur le Real Madrid, les amis. Ça, c'est pour le premier axe de cette vidéo. Et on va parler bien sûr du match qui arrive bien sûr dans une semaine et demie, 2 semaines, contre Osasuna, la finale de la Coupe. Et pourquoi pas, on va aussi parler de la double confrontation contre Manchester City. Et même si ce sujet contre Manchester City va être traité, les amis, plusieurs fois pendant ces 2 semaines qui précèdent le match. Donc on verra comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Et voilà, on va finir cette vidéo après avec les transferts, et les rumeurs, tout concernant le Real Madrid. Et voilà, cette vidéo sera bien sûr, comment dire, chaque sujet sera séparé individuellement pour que vous puissiez naviguer manuellement sur tous les sujets abordés. Donc sans plus attendre les amis, c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour ce premier épisode de podcast Real Madrid les amis. Franchement, je suis excité, je suis très très excité et hype comme on dit en anglais. Hyped pour ce format longue vidéo sur le Real Madrid. Et comme j'ai dit les amis tout à l'heure, on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais j'espère que ça va pas être très très long pour vous. Une trentaine de minutes, vingtaine de minutes, on verra. On verra comment ça va se passer. Et voilà donc, premier sujet traité les amis. Premier sujet traité, ça sera bien sûr l'analyse. On va analyser les performances de l'équipe. La performance du Real Madrid sur ce dernier mois, bien sûr les amis. On a joué quoi 7 matchs, 8 matchs. On avait fini ce mois de mars sur une défaite face au Barça, une défaite 2-1 qui a fait très très mal. Et je pense que c'est la défaite de trop, les amis. C'est la défaite de trop. Et c'est la défaite que nous a fait perdre la Liga. Donc, mais bon, on a bien rebondi face à Valladolid après la petite trêve avec une victoire 6-0. Après, on a joué contre le Barça, grosse victoire 4-0 en demi-finale de coupe. Villarreal après défaite à Bernabeu 3-2. Victoire contre Chelsea 2-0 au Bernabeu, ça c'est très très important pour bien aborder le match retour. Il y a aussi eu le match contre Cadiz de 2-0 aussi. Encore un 2-0 face à Chelsea et encore un 2-0 face à Celta Vigo. Et on a fini bien sûr ce mois. Bien sûr, il reste un match, les amis. Il reste un match contre Almeria après-demain, donc n'oubliez pas ça. Mais on a terminé le dernier match contre Gérone, donc avant-hier. Défaite 4-2 avec un quadruplé de Castellanos. J'ai pas pu faire de débrief sur ce match. Franchement, les amis, le mois d'avril, pardon, j'ai été débordé, j'ai pas pu faire de vidéo comme d'habitude, donc. Mais là, je suis de retour, les amis, et on est prêt pour aborder comment dire, ce final stretch, comme on dit en anglais, je sais pas comment dire en français, franchement, ce dernier saut, ces derniers matchs, les matchs les plus importants, bien sûr, Manchester City, Osasuna, on va finir la Liga, même si ça va pas servir à grand chose. Donc on va revenir sur les matchs. 6-0 bien sûr contre Valladolid. Franchement ce match-là, je me rappelle l'avoir vu, mais j'étais pas trop très intéressé quoi. Même si Benzema avait marqué un triplé avant le match contre le Barça, un triplé. Bien sûr Benzema mode Ramadan, les amis. Benzema mode Ramadan avec un triplé face à Valladolid, un triplé face au Barça en coupe. Et après, on a enchaîné contre Villarreal une grosse défaite 3-2. Et cette défaite fait très très mal qui a enfoncé le Real Madrid dans cette idée de ne pas pouvoir rattraper le Barça. Défaite 3-2 difficile à digérer au Bernabeu. Mais voilà, on a rebondi contre Chelsea et on s'est qualifié pardon, pour la demi-finale de Manchester City. Et au niveau du classement, les amis, au niveau du classement, le Real Madrid maintenant est deuxième avec 65 points. L'Atlético troisième avec 63 points. Et le Barça premier, les amis du championnat. Mais malgré leur défaite hier face à Rayo Vallecano, avec bien sûr une grosse prestation de notre joueur, les amis, de notre big boy, Fran Garcia, avec un but, bien sûr. Et je sais pas si c'est lui qui avait fait la passe décisive, mais gros match, il a été nommé homme du match, Fran Garcia. Et franchement, les amis, je suis vraiment
impatient de le voir sous les couleurs du Real Madrid. Je ne sais pas s'il va être titulaire ou pas. Ça va dépendre du coach parce que je pense que si Zidane, je sais pas si Zidane va revenir ou pas. Personnellement, je pense que si Zidane revient au Real Madrid, Franck Garcia, les amis, il ne va pas jouer. Parce que Zidane simplement adore Mendy, adore Ferland Mendy. Il va laisser Ferland Mendy, les amis, titulaire. Donc, le Barça va gagner le championnat, c'est sûr. Le Real et l'Atlético vont se batailler pour la troisième place, même si l'Atlético, les amis, 2 mois en arrière, si on revient en arrière 2 mois, personne parlait d'Atlético. Personne parlait d'Atlético. Voilà, ils ont fait une petite remontada. Ils sont revenus, les amis, à 2 points du Real Madrid. Ils ont fait un nul contre le Real au Bernabeu. Franchement, bravo, bravo. Ils ont su retourner leur saison du bon côté. Ils ont gagné contre Mallorca 3-1. Et ça, c'était plutôt cool. Pour eux, hein, parce que voilà, pour eux, les amis. Mais voilà, si je devais, les amis, résumer un peu les performances individuelles des joueurs, Vinicius, franchement, encore sur un nuage. Sur un nuage, Vinicius qui a fait de grosses prestations. Je ne me rappelle pas individuellement des matchs, les amis, mais le match contre Chelsea, les matchs contre Chelsea, il a été très très bon. Franchement, il a humilié Reece James, surtout au Bernabeu. Il a humilié. Gros match de Vinicius. Il a marqué avant-hier, pardon, contre Gérone, encore une fois. Il a égalé son nombre de passes décisives et de buts, je crois, par rapport à l'année dernière. Je suis pas sûr, mais il faudra vérifier cette information. Mais je pense que c'est la bonne info. Et aussi Asensio, pardon, qui marque à chaque match, quasi chaque match, il marque des buts. Il a marqué contre Chelsea, il a marqué contre Celta Vigo, contre Cadiz, il me semble, je suis pas sûr. Et voilà quoi, il a pas marqué contre le Barça. On a gagné 4-0 et c'était triplé de Benzema et but de, je me rappelle plus. Ça fait quoi, un mois presque. But de Vinicius Junior. Donc voilà, Benzema et Vinicius. Rodrigo, il est en train d'enchaîner les bons matchs, mais il marque pas. Il marque pas. Il a marqué contre Chelsea, bien sûr, le doublé comment ça s'appelle, à Stamford Bridge, mais sinon, il marque pas beaucoup de buts. Il est en train de créer beaucoup d'occasions, mais il rate assez. Mais franchement, il fait de bons matchs. Il fait de bons matchs. On espère que ça va continuer. Moi, j'adore, franchement, les prestations de Militao, à part celle du dernier match contre Gérone. Il a fait un de ses pires matchs avec le Real Madrid de toute sa carrière. Toute sa carrière. Mais bon, il va revenir. Malheureusement, il ne va pas jouer contre Manchester City. Et ça, franchement, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Le fait de ne pas avoir Militao et Alaba, c'est pas sûr. On verra comment ça va se passer, sa rééducation et son retour parmi le 11. Mais franchement, le match de Manchester City, pardon, m'inquiète un tout petit peu. Mais moi, les amis, le sujet que j'aimerais tacler, le sujet qui m'inquiète le plus, pas m'inquiète, mais m'énerve un tout petit peu, c'est Ancelotti. Ancelotti, ok, il a ce sens du moral, ce sens de motivation pour les joueurs et tout, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Surtout contre Gérone. Tu perds 4-1 à la 62e minute. Tu perds 4-1 à la 62e minute. La Liga, elle est partie, la Liga, il n'y a pas de Liga. Ça sert à rien de jouer. Tu peux juste mettre Mariano titulaire à chaque match. Ça sert à rien de jouer. Franchement, ça sert à rien. Je sais pas pourquoi il fait jouer Vinicius, qui peut se blesser à tout moment. Après, tu vas faire quoi? Tu vas mettre Hazard à côté gauche? J'adore Hazard, mais tu peux pas mettre Hazard côté gauche contre Manchester City. Tu vas mettre Rodrigo et Valverde à droite, je sais, ok, mais Vinicius est littéralement ton meilleur joueur cette saison. Ton meilleur joueur, voilà. C'est pas Benzema, c'est pas Militao, c'est pas Kroos, c'est pas Modric, c'est Vinicius. Vinicius est ton meilleur joueur cette saison. Et Vinicius ne doit pas être. Ne doit pas. Il faut surtout. Voilà, il faut juste pas prendre de risques avec Vinicius Junior. Tout simplement. Tu perds 4-1, tu le sors. Tu le sors. Tu mets un autre. Il y avait Arribas sur le banc. J'aurais bien aimé voir Arribas, moi. J'aurais bien aimé voir Arribas. Franchement, j'aurais bien aimé voir Arribas contre Gérone, même si on perdait 7-0. Donc, ouais, tu sors Vinicius, s'il te plaît. Il a pris un carton jaune. Il aurait pu prendre un rouge. Et un rouge, je sais pas si la Liga, elle impacte la Coupe du Roi, mais franchement, il peut craquer à tout moment, Vinicius. On connaît Vinicius avec son sens de provocation, il peut craquer à tout moment. Et la fédération espagnole, les amis, s'il y a un carton rouge, ils peuvent le ban pour 3 ou 4 matchs. Donc, Ancelotti, franchement, calme-toi. On a perdu la Liga, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. On va probablement finir troisième, même. On va finir troisième, je crois, les amis. Si tu compares les calendriers des deux équipes, Real Madrid et Atlético Madrid, les amis, franchement, le Real a un calendrier de fou. Real Sociedad à l'extérieur, je crois qu'il y a Bilbao à domicile, il y a Séville à l'extérieur, Valence à l'extérieur. Valence qui est en train de combattre, les amis, des démons, les démons de la relégation. Donc, calme-toi. On s'en fout. Deuxième ou troisième, franchement, je m'en fous, moi.
Mais calme-toi, Ancelotti, ne fais pas jouer Vinicius à chaque match, il faut le reposer. Fais comme Benzema qui joue un match sur deux et il est prêt pour les gros matchs. On a vu contre Chelsea, il a marqué contre Liverpool, il a marqué contre le Barça. Donc calme-toi, Ancelotti, et fais jouer Vinicius que quand c'est nécessaire, quoi. Voilà. Donc, Manchester City, les amis, Manchester City et Osasuna, les gros matchs du Real Madrid qui vont se suivre, hein, qui vont se suivre. Je crois que le Real joue contre Osasuna le 6 mai et contre Manchester City le 13 mai, si je ne me trompe pas. Donc, Osasuna, franchement, on est favori à 90%. Je sais que Osasuna, ils sont 8e cette saison. Ils vont sûrement se qualifier pour la Conference League. Je ne suis pas sûr, mais ils vont peut-être se qualifier pour la Conference League. Mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas gagner contre le Real Madrid, les amis. Le Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Surtout en sachant que le Real Madrid cherche cette Coupe du Roi depuis 2014. Presque 10 ans que le Real Madrid cherche la Coupe du Roi. Le Real Madrid ne va pas perdre contre Osasuna. Voilà, tout simplement. Le Real Madrid ne va pas perdre contre Osasuna. Par contre Manchester City, c'est très probable, les amis. C'est très très probable. Surtout avec ce Manchester City qui semble être inarrêtable. Inarrêtable. Personne ne peut les arrêter. Ils sont en train d'éclater Arsenal. Ils ont éclaté Arsenal 4-1 hier. Ils ont détruit les pauvres de qui C'était qui Sheffield 3-0 en demi-finale de coupe. Ils jouent le triplé cette saison. FA Cup, Champions League et Premier League qui vont probablement gagner. La coupe aussi probablement gagner contre Manchester United et aussi la Champions League qui vont probablement gagner. Donc Manchester City joue ces trois grosses compétitions. Bien sûr, leur objectif primaire, c'est la Champions League. Il faut trouver un moyen d'arrêter cette équipe, un moyen pour les arrêter. Surtout en sachant qu'ils ont une doublure à chaque poste. Donc je sais pas comment tu es censé les arrêter, mais il faut les arrêter. On l'a fait la dernière, euh, je sais pas comment, bizarrement, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, les amis, il faut il faut surtout pas perdre le premier match au Santiago Bernabéu. Il faut limiter la casse un maximum possible pour aller au Etihad avec la tête levée. On va pas avoir un avantage de fou face à Manchester City sur le premier match parce qu'on voilà, on va gagner 1-0, 2-1, je sais pas, mais le bon truc, je pense que le truc qui est favorable pour le Real Madrid sur cette double confrontation, c'est le fait que voilà, il n'y a pas les buts aller-retour, il n'y a pas les buts qui comptent double. Parce que voilà, on connaît la force offensive de Manchester City, surtout avec ce Erling Haaland, les amis, qui est inarrêtable, il a 33 buts en première ligue. Le problème pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la suspension de Militao et la blessure d'Alaba. Tu vas mettre Rudiger, je sais que Rudiger peut montrer ce côté féroce et tout. Et voilà, mon problème, c'est Nacho. Nacho, quand tu compares Nacho à Haaland, des amis, c'est c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est pas un joueur. Nacho n'est pas le joueur qui, pour moi, peut arrêter Haaland. Même s'il est très intelligent, même si pour le positionnement et tout, il est très très bon. Mais Haaland, des amis, c'est un robot. C'est un robot, c'est une brute, les amis. J'ai peur pour Nacho. J'espère que Rudiger va essayer de l'aider. Mais je pense que le duo parfait pour Haaland aurait été Rudiger plus Militao. Ça va être chaud. Ça va être chaud, surtout avec ce trio, les amis derrière eux, les amis Grealish, De Bruyne et bien sûr Bernardo Silva. On verra comment ça va se passer, cette double confrontation contre Manchester City. Ça va être chaud. Ça me rappelle un peu la double confrontation contre l'Atlético, où Benzema avait fait son petit truc spécial. On était dos au mur au match retour. Au match aller, on avait gagné quoi 3-0. Ils étaient à 2-0 au bout de 30 minutes. Donc ça me rappelle un tout petit peu ce match. Mais bon, j'espère que ça va pas se passer. J'espère que le Madrid va se qualifier, bien sûr. Mais j'espère qu'on va pas être mis à l'épreuve comme on a été mis à l'épreuve face à l'Atlético Madrid. J'aimerais bien voir Tchouaméni sur ce milieu face à Manchester City parce que c'est le genre de joueur qui est fixé à un point, qui ne va pas trop bouger. Et face à Manchester City qui va avoir le ballon, j'ai peur pour Kroos. J'ai peur pour Kroos parce que voilà, Kroos n'est pas un joueur qui est connu pour sa rapidité. Et contre une équipe ultra rapide comme Manchester City, il va galérer. Il va galérer. Et c'est pour ça que je veux bien un Tchouaméni, même s'il n'est pas ultra rapide. Hein. Mais il est fixé à un point, il va pas bouger. Il va être ce joueur qui va comment dire, couper les lignes offensives, les phases offensives de Manchester City. Et c'est pour ça qu'on a un milieu défensif qui s'appelle Tchouaméni. J'espère qu'il va être à la hauteur, comme Casemiro l'a été au fil des années précédentes. Mais on verra ce que Ancelotti va nous préparer, les amis. Mais voilà, le problème c'est qu'avec Tchouaméni, il doit être prêt. Il doit être prêt et il n'a pas joué. Il a joué 20 minutes lors du dernier match.
Il faut qu'il soit intégré dans cette équipe du Real Madrid pour gagner un peu de forme et pour bien combattre ces robots de Manchester City, les amis. Les robots de Manchester City guidés par un grand robot, Pep Guardiola. Donc on verra, on verra. J'espère que Tchouaméni sera titulaire parce que pour moi c'est le choix qu'il faut faire. C'est le joueur qui doit aligner, que doit Carlo Ancelotti aligner pour ce match avec Valverde et Modric. Au niveau des transferts et des rumeurs, les amis, bon, il y a l'histoire avec Kroos et Modric qui vont renouveler et Benzema aussi. Donc ça c'est top, c'est parfait. Et c'est tout ce on voulait, hein, c'est tout ce qu'on voulait sur ces derniers mois. Donc Kroos va être renouvelé, Modric va être renouvelé et Benzema je crois qu'il a déjà renouvelé, je suis pas sûr. Mais il va être renouvelé si ça n'a pas été le cas. Mais au niveau des transferts et des joueurs qui pourraient quitter le Real Madrid, on parle de Mariano qui va peut-être se diriger vers un club anglais ou peut-être Lyon aussi, un retour à Lyon, pourquoi pas. Lunin qui est aussi visé pour sortir. Même si pour moi, il n'a pas été fautif sur les 4 buts encaissés face à Gérone. Perso, j'ai rien contre Lunin. Je préfère le garder en tant que doublure. Il est pas mal. Troisièmement, bien sûr, il y a le transfert de Bellingham qui fait beaucoup, beaucoup parler. Il y a plein d'équipes sur lui. Mais je sais pas si le Real Madrid a besoin de Bellingham. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je préférerais aller sur un joueur comme Barella, qui coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Il coûte 60 millions d'euros, je crois. J'ai vu un article qui disait que l'Inter voulait 60 millions d'euros ou 70 millions d'euros pour Barella. Au lieu d'aller chercher un Bellingham, un joueur anglais, on sait que le joueur anglais avec le Real Madrid, c'est pas top, c'est pas un bon mix. Il coûte quoi, 150 millions d'euros 140 millions d'euros. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. Mais pour moi, Bellingham, franchement, je suis pas contre. C'est un joueur fantastique, c'est un joueur formidable. Mais j'adorerais avoir Barella aussi, qui est pour moi un joueur qui va coller au système du Real Madrid avec un entraîneur italien, si Ancelotti reste bien sûr, mais ça va dépendre des matchs à suivre les amis. Si le Real gagne la Champions League, si le Real gagne la Coupe et la Champions League, Ancelotti ne quittera pas le Real Madrid tout simplement. Par contre, s'il est éliminé de la Champions League, je suis presque sûr qu'il va quitter, il va partir je ne sais où. Il y a le Brésil, les amis. Le Brésil qui lui ont donné un ultimatum, je crois que c'est jusqu'au. À quoi je sais pas, franchement. Il a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines pour décider. On verra ce qui va se passer, mais voilà. Voilà. Au final, les amis, ce podcast n'a pas été très très long. Ça a quoi? Ça a duré une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. On verra comment ça va se dérouler sur les prochaines semaines. J'espère avoir un invité pour interagir beaucoup plus et voilà, avoir une discussion fluide sur les dernières du Real Madrid, les nouvelles du Real Madrid, des infos du Real Madrid. Et pourquoi pas débattre avec un fan du Real Madrid ou un créateur du Real Madrid ou encore un créateur du Barça, de Manchester City, de Liverpool. Comme j'ai dit, les amis, on verra ce qui va se passer. On a de très beaux matchs qui s'alignent pour nous. On a Almeria le 29, celui-ci, je sais pas, franchement, je ne suis plus intéressé à la Liga du tout. Franchement, le match contre Almeria, les amis, ça m'intéresse absolument pas. Par contre, le match suivant, contre Real Sociedad. Contre la Real Sociedad, franchement, ça a l'air d'être un match assez intéressant. On verra ce qui va se passer. La Real Sociedad qui pratique un bon football, mais il y aura la coupe du roi, qui va qui va être comment dire, belle à voir. Et on espère bien sûr le sacre final. Et après, il y aura le match contre Manchester City le 9, les amis, le 9 et pas le 13. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit le 13. Le 9, le 13, on a contre Retafe. Ça, c'est le programme pour le mois de mai. Retafe, le retour face à Manchester City, Valence à Valence, et enfin, non pas enfin, le Rayo Vallecano à domicile, Séville à l'extérieur. Et on va terminer cette Liga le 4 juin, les amis, face à Bilbao. Donc, un mois chargé à quoi? Il nous reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs, 11 si à finale de Champions League. Et voilà, ça sera tout pour ce podcast. Comme j'ai dit, les amis, si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez. Et on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles réactions, bien sûr. Il y a de gros matchs, comme j'ai dit, à Osasuna, Manchester City. On va faire des réactions, parce que franchement, faire une réaction pour le match contre Almeria, je sais pas si ça va vous intéresser, les amis, je suis pas sûr. Donc voilà. Ça sera tout pour cette vidéo, et on se retrouve très 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 bientôt. Profitez des vôtres. Non, on dit quoi déjà? Salut, et profitez des vôtres.